Salut les béliers, j'espère que ça va bien. Je vous fais aujourd'hui les énergies pour le mois de décembre 2024. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou ascendant bélier. Je fais les extensions sentimentales sur mon Patreon, patreon.com/tarot avec Emma. Le lien est dans la barre de description. Donc les béliers, pour votre mois de décembre, je suis en train de tirer vos cartes. Des belles énergies qui sont là jusqu'à présent. Donc, on continue l'énergie générale. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Je vous ai tiré la carte de l'âme sœur et la carte de l'hiérophante pour l'énergie générale pour votre mois de décembre. Il y a, my God, de l'engagement. Il y a quelque chose de très sérieux là, qui se met en place, surtout au niveau relationnel. Je vais juste prendre ma petite saucisse ici qui veut m'accompagner. Yeah! OK, je vais juste prendre mon micro dans mes mains. All right, les béliers. On a l'âme sœur et l'hiérophante dans l'énergie générale. Il y a quelque chose de très sentimental ici qui se met en place pour vous pour le mois de décembre. Il y a un engagement. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait qui se mettaient en couple ou qui peut-être se mariaient ou qui avaient comme... Il y a une énergie où on a envie de se demander en fiançailles. On a envie de s'engager. On a envie de... monter les échelons, évoluer, faire grandir un sentiment d'appartenance, d'union. Il y a une complicité ici là, qui devient de plus en plus solide, de plus en plus stable, surtout si vous êtes avec quelqu'un peut-être de signe taureau, OK? Ou qui a un placement en taureau, peut-être en Vénus, la lune en taureau, quelque chose comme ça. Il y a de l'amitié peut-être aussi, là, mais au niveau relationnel, j'ai l'impression que c'est vraiment votre gros focus là, ce mois-ci. Ça se stabilise, ça devient plus concret, ça devient surtout plus sérieux. L'hiérophante, on apprend de nos erreurs, on a appris comment aimer, on a appris comment stabiliser nos émotions et ça fait du bien les béliers. Donc, j'ai l'impression, là, un beau mois stable, surtout en lien avec le relationnel, le sentimental. Et ouais, il y a une belle connexion qui est là. Si jamais vous êtes célibataire, c'est sûr, on va aller voir un petit peu plus en profondeur sur Patreon pour le tirage sentimental. Mais si jamais vous êtes célibataire, vous le restez pas très longtemps, là, j'ai l'impression, OK, parce que ça se concrétise, OK? Les choses se concrétisent. Au niveau du défi, ici, on a demande à tes guides et on a la carte des amoureux ici. Donc, ici, on sent une énergie où est-ce que j'ai l'impression, des fois, vous avez peut-être peur de demander de l'aide, comme si, des fois, vous trouvez que c'est... tu sais, on dirait avec la carte des amoureux, je sens un peu d'instabilité, comme si, des fois, tout va bien, après ça, tout va moins bien, puis... On sait pas trop quand demander de l'aide, on n'ose pas trop déranger, on n'ose pas nécessairement en parler non plus. On dirait la carte du Gémeaux ici, la carte des amoureux, ça me fait penser au signe astrologique du Gémeaux. Fait qu'il y a peut-être un petit défi en lien avec un signe du Gémeaux dans votre entourage. Donc, on vous dit, là, faut demander de l'aide, OK? Donc, ça peut être... puis demande à tes guides. Ça peut être carrément de demander à vos guides spirituels. Vos guides spirituels, ça peut être votre moi supérieur, ça peut être un défunt, si jamais vous avez perdu quelqu'un dans votre famille, là, puis c'est vraiment comme vers cette personne-là que vous vous tournez pour aller chercher des réponses. C'est le temps là, de solliciter cette énergie-là, cette personne-là pour vous aider. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu instable. Tu sais, la carte des amoureux, justement, c'est le Gémeaux. Le Gémeaux, des fois, qui peut être un peu visage à deux faces. En fait, c'est son symbole, le visage à deux faces. Les deux têtes, OK, carrément. Donc, des fois, on a le beau côté du Gémeaux. Des fois, on a le côté vraiment plus... dégueulasse, comment dire, ou en tout cas manipulateur, ou tu sais... On a le revers là, de la médaille qui est pas toujours super glorieux. Fait qu'on sent que il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui vous fait passer du chaud au froid tout le temps. Ça peut être à l'intérieur de vous ici, là, comme une espèce de...
quasiment une personnalité peut-être un peu bipolaire des fois, ou des fois c'est oui, des fois c'est non, puis on fluctue beaucoup à travers une journée. Donc, si vous sentez vraiment que c'est un peu votre énergie dans laquelle vous vous trouvez pour le mois de décembre, demandez de l'aide, OK? Vivez pas ça tout seul. Les béliers, là, tu sais, souvent, on pense qu'on doit faire les choses par nous-mêmes, tout seul, puis qu'on n'a pas besoin d'aide de personne. Ce qui est complètement faux, OK? Surtout, justement, quand c'est instable comme ça. Donc, je sens un petit peu d'instabilité. C'est votre défi pour ce mois-ci, surtout si il y a un Gémeaux dans votre vie qui vous rend un peu crazy, OK? Au niveau du conseil, on a la protection et la reine de bâton. On vous conseille ici vraiment de protéger votre belle énergie de confiance, de la confiance en vous-même, là, avec la reine de bâton. Pour moi, c'est votre énergie ici qui est là. Donc, on se protège. La carte de la protection, c'est l'équivalent ici du 9 de bâton dans le tarot. Donc, il y a une énergie où est-ce qu'on veut ralentir, on veut prendre un petit peu plus notre temps pour justement canaliser notre feu intérieur, canaliser notre reine de bâton. Une reine de bâton qui est à l'intérieur de chacun de mes béliers ici, qui représente justement la volonté, le courage, la force, la chaleur, le charisme. Donc, on vous dit, il faut protéger ça. Il faut protéger votre énergie, il faut protéger votre flamme intérieure. Il y a un côté peut-être un peu... je sais pas, j'ai une vibe un peu sorcière ici. Protéger son côté sorcière ou son côté un peu... indépendante, OK? Parce que juste à côté, on a la reine de Pentacle aussi dans le futur, tu sais. Fait qu'on a deux reines ici qui peuvent très bien collaborer ensemble, OK? C'est des très, très belles énergies, des énergies très autonomes, indépendantes, tout ça. Donc, oui, on dirait faut aller chercher de l'aide vraiment quand vous sentez que vous en avez vraiment besoin, mais c'est toujours pour vous aider à vous recentrer sur vous-même, à retrouver ce côté-là autonome, indépendante, indépendante en lien avec vos actions, en lien avec ce que vous faites, où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous avez envie de créer, OK? Donc, on dirait... peut-être des fois, c'est ça, vous savez pas trop où est-ce que vous en allez, vous savez pas trop quoi créer. Ben là, justement, au lieu de se lancer à gauche puis à droite, puis d'être un peu comme girouette, c'est dans ces moments-là que là, il faut canaliser l'énergie puis vraiment venir se protéger un peu du monde extérieur, mettre ses limites. Ça va vraiment être un bon conseil pour vous parce que votre flamme, elle est des fois un petit peu fragile. Donc, faut en prendre soin. Puis c'est ça, c'est comme si vous aviez une chandelle devant vous. Puis là, tu sais, ça peut peut-être être même en lien avec le signe du Gémeaux, qui est un signe d'air, tu sais, qui essaie peut-être des fois ou qui fait des gros courants d'air autour de votre chandelle, tu sais. Puis c'est ça, c'est comme si on sortait une chandelle à l'extérieur pendant une tornade. C'est sûr que la flamme va s'éteindre, OK? Fait qu'il faut faire attention, faut la protéger, tu sais, avec vos mains. Fait que c'est comme si ce feu-là est à l'intérieur de vous. Puis il faut en prendre soin, il faut le protéger. Donc, tu sais, si vous êtes épuisé, c'est pas le temps d'aller jouer dans la tornade. Si vous manquez de confiance en vous-même, ben là, faut faire grandir cette flamme-là avant de se lancer dans le vent, tu sais. Donc, ici, on est dans la protection, dans la conservation de votre énergie vitale, de votre flamme intérieure. Les béliers, vous êtes un signe de feu, donc c'est ça, il y a cette flamme-là ici qu'il faut venir protéger à tout prix pour le mois de décembre. Et dans le futur, on a la patience et la reine de Pentacle, donc deux énergies qui se complètent à merveille. Donc, la reine de Pentacle, ici, on est encore dans une énergie d'autonomie, de sécurité financière aussi, sécurité envers soi-même. J'ai l'impression qu'il y a des béliers qui sont capables de faire de l'argent par eux-mêmes, ou en tout cas d'aller chercher une forme de sécurité par eux-mêmes sans avoir besoin là, vraiment de quêter à gauche et à droite. Il y a un sentiment de sécurité qui est là. La patience aussi. Il y a comme une... vers la fin décembre, j'ai l'impression, ou en tout cas début janvier peut-être, un début d'année 2025 très calme,
qui fait du bien, c'est très apaisant. Il y a du repos qui s'en vient pour vous, il y a du calme. Vraiment, la tornade là, à l'extérieur, elle termine sa route, elle se dissipe, elle se détruit, le vent continue, tu sais, puis on dirait là, on n'est plus dépeigné, là, tu sais, puis la flamme, c'est plus aussi difficile de la protéger, tu sais, on peut enlever nos mains puis juste faire comme ouf, ok, ça va. Ma flamme est encore là, ça va. Là, je reprends mes esprits, je reprends mon souffle, puis je me calme. T'sais, ça peut être un peu en lien aussi avec un temps des fêtes, peut-être un petit peu turbulent, tout ça, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être un peu de difficulté à se reposer. Donc, faites attention à ça. Je vais ranger mon petit micro ici. Je vais vous tirer une dernière carte d'oracle pour compléter votre message. Donc, prenez toujours comme ça résonne avec vous. Si j'ai dit des choses qui ne résonnent pas du tout avec vous, ne prenez pas. Puis au contraire, si jamais j'ai dit des trucs et que vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur, c'est possible de le faire en réservant votre guidance personnalisée sur mon site web emmabossé.ca. Pour vous, ici, nous avons la carte du pardon. Donc, ça va être une notion assez importante pour le mois de décembre de pardonner aux autres, mais surtout de vous accorder le pardon. J'ai l'impression que ça serait un beau cadeau de Noël à vous, de vous pardonner. D'avoir peut-être donné trop de pouvoir à une situation ou d'avoir laissé une situation éteindre votre flamme intérieure, votre chandelle. Pardonnez la tornade, vous l'avez peut-être pas vu venir. Pardonnez-vous de des fois pas avoir été assez capable de protéger votre feu intérieur. Pardonnez-vous, accordez-vous de la paix et surtout soyez patient envers vous-même. Donc, prenez comme ça résonne avec vous. Là, je vous donne rendez-vous sur mon Patreon. On va aller faire l'extension au niveau sentimental pour les béliers en couple et les célibataires. Le lien est dans la barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine! Bye!